Un truc d'hier, quoi. Tu veux pas les perdre? Non, je veux pas les perdre. De toute façon, c'est enregistré, tout est filmé. Hein. Donc, le titre s'appelle Élisée en Samarie, Béhybride, Elisha, Béchambron. Qui est Élisée? Elisha, bien entendu, est la première de nos préoccupations. Car parler d'un personnage sans en connaître les tenants ne nous mènerait pas bien loin dans les aboutissants. C'est clair? Donc, Elisha a été nommé par Eliyahu Hanavi. Maintenant, Eliyahu Hanavi n'a pas, de par ses prérogatives personnelles, décidé de nommer Elisha, mais comme toute nomination, eh bien c'est parce que Elisha a été nominé au grand jury de l'Éternel. À quel moment ça s'est passé? Je vous rappelle que grosso modo, nous sommes dans Melachim Aleph, Melachim Bet, roi 1, roi 2. Roi 1, roi 2. C'est à peu près fin de roi 1, début de roi 2. C'est-à-dire, sachez, encore une fois, je répète, le Tanakh, c'est notre livre. Il faut le connaître à la perfection. C'est-à-dire, on ne demande même pas d'hésiter à la perfection. Pas sûr. C'est en ce livre-là, nous n'avons aucun moyen de répondre aux allégations de qui que ce soit. Et c'est certainement pas la Gemara qui nous donnera des réponses. Ni la Halacha d'ailleurs. Mais la connaissance tanachique, qui est l'essence de ce que deviendra la Mishnah, la Gemara, le Talmud, la loi d'Israël, à partir de cette instance qui s'appelle le Tanakh. Yofi, Az Melachim Aleph, Melachim Bet. Eliyahu est le personnage qui va donc nommer Elisha. Comment ça se passe? C'est un autre cours, mais je vous donne un résumé. Eliyahu a terminé sa carrière déchu de sa fonction prophétique. Contrairement à tout ce qu'on imagine d'Eliyahu Hanavi, il finit mal. Il rencontre, d'après le texte tanachique, bien sûr, il se sauve devant l'exaspération de la reine Isabelle, on l'a traduit par Jézabel, mais c'est Isabelle, qui est une princesse phénicienne, qui est l'épouse de Achab, fils de Omri, général, ayant renversé la lignée de Yerovam ben Shaphat, qui est le premier roi d'Israël, après le schisme dans lequel le fils de Salomon, Shlomo Améler, Rechavam, refuse d'accepter les revendications des enfants d'Israël, lesquels décident de se séparer de la centralité de Jérusalem, et ils font appel à un général qui était en exil en Égypte pour cause de crimes de lèse-majesté à l'égard de Shlomo Améler. Cet homme s'appelle Yerovam, il va être le roi d'Israël face à Rechavam, Melech Yehuda. It's clear? Bien fait. Yerovam va régner pendant 4 générations. Un des généraux renversera son arrière-petit-fils. Omri prendra le pouvoir. Omri prend le pouvoir. Qui est cet homme-là? Il deviendra célèbre. Yerovam est devenu célèbre parce qu'il est le premier roi d'Israël, mais il est surtout le personnage qui empêcha les enfants d'Israël de traverser la frontière israélo-judéenne afin de monter au temple de Jérusalem et donc de venir célébrer les 3 fêtes. Tiens, prends une feuille. C'est gratuit. La feuille. Et donc, Yerovam va créer un nouveau culte en Israël, dont le temple, il n'y aura pas de temple, mais des autels A-U-T-E-L qui seront à Bethel et à Dan. Omri renversera la lignée de Yerovam et montera au pouvoir. Chose étonnante, c'est un général titré royalement, mais qui va agir de manière exécrable
dans le sens où il fait partie des gens qui vont faire rentrer l'idolâtrie, c'est-à-dire le culte du Baal et de la déesse Astarté dans la Judée, dans le royaume d'Israël. Et pourtant, le texte nous dit que Omri est invité à rentrer dans le monde futur. Alors je vous dis pour quelle raison Omri est invité à rentrer dans le monde futur, pour la simple et unique raison qu'il a construit une ville en Eretz Israël, Shomron. Vous voyez à quoi ça tient? Alors bien sûr, je laisse vos esprits gambader sur les occurrences d'un tel propos ou d'une telle leçon. C'est-à-dire, mais pour ça, il faut avoir l'esprit dégagé. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas être imbibé et acculé à la non-réflexion. Ce qui a très bien souvent, dès qu'on met un calot, on est capoté et donc on est quelquefois bouché. Alors il y a besoin de s'ouvrir l'esprit et de permettre à la connaissance de nous pénétrer pour féconder l'intelligence qui peut résider en nous si nous voulons et surtout peut être exprimée. Son fils Achav va épouser Isével. Isével est une obsédée de la persécution. Certainement qu'elle était persécutée elle aussi. Mais lorsqu'elle épouse Achav, elle poursuit les prophètes d'Israël. Elle va en tuer une quantité innombrable. Mais il y en a un qu'elle veut attraper envers et contre tout. Eliaou. Et elle le poursuit. Et lui s'enfuit. Et il s'enfuit dans le Negev. Et arrivé au sud du Negev, tout proche du Sinaï, eh bien, il rêve, il fantasme, il voit un ange qui lui demande « Que fais-tu là ?» Il lui dit ce que je vais vous dire dans un instant, mais l'ange lui dit « Moi, je ne peux rien faire, il vaut mieux en parler au maître des lieux. » Donc il avance dans le Sinaï et il se retrouve au pied de cette montagne qu'on appelle Sinaï. Et là, l'Éternel lui demande « Que fais-tu là ?» Et il lui dit « Eh bien, ils t'ont trompé sur l'autel de ta foi. Ils ont tronqué ton alliance. Ils ont poursuivi et tué tes prophètes. Et moi, ils veulent ma mort. » Alors l'Éternel se gratte le crâne, c'est anthropomorphique, et lui dit à Eliaou, peut-être est-ce bien parce que tu ressens en ton âme et conscience que Isével te poursuit et t'en veut à mort, que tu diffames mes enfants. Alors il lui dit, écoute, chez moi c'est inacceptable ce genre de choses. Sache-le. Chez moi, on ne critique pas mes enfants. Israël shechata, afilou shechata, Israël ou. Israël qui a fauté, même s'il a fauté, est appelé Israël. Vous vous rappellerez de ça, c'est important, hein? Et l'Éternel lui dit, écoute-moi, te punir ne servirait à rien. Mais par contre, il va se passer un certain nombre de choses. La première, c'est que je te déchois de ta prophétie. Je te demande de te rendre en Haute-Galilée, au pied du Golan. Tu vas rencontrer là-bas un personnage que tu connais parce qu'il a été à ton école, il s'appelle Elisha. Et tu vas lui transmettre ton testament. Ton testament sera en 3 points. Le premier, c'est que lui va te succéder. Le deuxième, c'est que lui renversera le pouvoir hégémonique du royaume assyrien qu'on appelait l'Aramie à l'époque, renversera le roi Ben-Hadad et à sa place, un général de son armée du nom de Hazaël le remplacera. Troisième point, tu diras à Elisha qu'il devra renverser la famille des Omrides et les remplacer par un des généraux qui sert sous les ordres de la famille des Omrides, et cet homme s'appelle Jéhu.
peut-être vous le connaissez, il y avait Jéhu et il y avait aussi les compagnons. Nahon, tout le monde connaît. Il y avait donc les compagnons de Jéhu. Et alors, on entend au lointain un galop des retardés de l'histoire, mais qui viennent quand même au rendez-vous, espérant trouver. Il y a ici, de la part d'Eliaou, la volonté de, bien entendu, d'accomplir ce que l'Éternel a demandé, mais me direz-vous, il n'a pas tellement le choix, comme de bien entendu, et il se rend donc en Haute-Galilée. Et arrivé en Haute-Galilée, il se rend dans les fermages de Élisha. Me direz-vous, les fermages d'Élisha? Oui, c'est un paysan aisé, et c'est auprès d'un attelage, d'une charrue attelée à des bœufs consistants, qu'il rencontre Élisée. Et donc la rencontre d'Eliaou et d'Élisha se fera dans les champs d'Élysée. Mais ne confondez pas, parce que les Champs-Élysées parisiens sont la terminologie de la mythologie grecque, où les Champs-Élysées sont l'enfer et le purgatoire. Alors que les Sdot Elisha, les Champs-Élysées d'Eretz Israël, les Champs-Élysées d'Israël sont les champs de la Terre Sainte. Peu importe ce qui se passe autour de nous, lorsque la leçon du Tanakh s'émet, rien d'autre n'omnibule mon esprit que le propos révélant la leçon de cette histoire. Et donc Eliaou s'envole, vous savez qu'il ne meurt pas, il s'envole dans un firmament, et Élisha reste en place. Et il va devenir donc le roi, le prophète d'Israël. Donc on va maintenant au texte. Je crois que j'ai tout dit concernant la présentation. Le traité ici dont il est question est la fin du chapitre 6 de Melachim Bet et le chapitre 7 de Melachim Bet, c'est-à-dire de Roi 2. C'est bien, il a fait. Verset 24, je l'ai traduit en français parce que j'ai fait l'expérience hébreu-français, ça prend 3 heures. Donc je l'ai traduit en français. Je vous ferai remarquer à certains moments les inepties de la langue française, étant donné que les traductions peuvent tronquer quelquefois le véritable sens de la phrase. Quelque temps après, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toutes ses troupes et alla mettre le siège devant Samarie. Samarie, c'est Shomron. Le roi de Aram, c'est la Syrie, L', et non pas comme c'est traduit ici par la Syrie, la préposition séparée de la Syrie qui n'existe pas. Ben-Hadad est un roi, mais c'est un titre, parce que sinon c'est incompréhensible. Comme les pharaons, eh bien, le titre de Ben-Hadad est un titre qui se transmet apparemment dans l'Empire assyrien. Ben-Hadad a continuellement des vues sur le royaume d'Israël. Et plusieurs fois, eh bien, il essaiera non pas de rentrer dans une véritable belligérance, mais d'entamer une sorte de guérilla qui viendrait ici titiller en quelque sorte la souveraineté et l'équilibre du royaume d'Israël, mais il n'y arrivera pas. Et puis voilà qu'un jour, Ben-Hadad fait savoir au roi d'Israël, Achab, donc c'est un autre Ben-Hadad, c'est Ben-Hadad 3, celui-là qu'on va voir aujourd'hui, et peut-être Ben-Hadad 5, mais juste pour vous les remettre en place, Ben-Hadad 3 fait dire à Achab par des émissaires qui lui envoient: mon cher roi Telé, je vous demande de payer un tribut pour éviter un casus belli, c'est-à-dire une cause de belligérance entre nous. Alors Achab lui dit: et que veut son Altesse? Il dit: il veut quelques femmes, quelques-uns de vos enfants, de l'or et de l'airain, et cela suffira pour le tribut annuel. Et puis un jour, un émissaire revient et dit à Achab: mon maître, son Altesse Sérénissime Ben-Hadad III,
voudrais certains des rouleaux que vous possédez dans votre palais. Alors Achav lui dit, les rouleaux, il lui dit, oui, on m'a dit, des parchemins écrits de la main d'un de vos ancêtres célèbres, Moïse, Moshe, enfin quelque chose comme ça. Mais il dit, je ne peux pas vous les donner, ceux-ci ne m'appartiennent pas. Jusqu'à maintenant, je vous ai donné ce qui m'appartenait. Mais ces rouleaux sont le patrimoine culturel national d'Israël. On ne peut pas vous les offrir, ni vous les donner, ni vous les octroyer, comme de bien entendu. Alors l'émissaire, il dit, je rapporterai à mon maître vos propos, il en sera ce qu'il sera, mais vous en prenez toute la responsabilité. Bien entendu que les conséquences vont être ce casus belli, c'est-à-dire que Ben-Hadad déclare la guerre à Achav. D'ailleurs, tellement est étonnante la réaction de Achav, c'est que même celui qui est son alter ego en Judée, Yehoshaphat à l'époque, monte en Galilée pour venir prêter main forte à Achav contre Aram, dont on entend les bruits de bottes résonner sur le sol d'Eretz Israël déjà, tout du moins dans le Golan. Et les officiers de Achav lui disent, écoutez votre majesté, il est absolument impensable que vous soyez sur votre char habillé des ornements royaux. Nous insistons même, pour que vous soyez habillés comme l'un d'entre nous, le commun des mortels. Et Achav s'exécute. Vous vous rappelez Omri, pour avoir construit la ville de Shomron, Achav, c'est le mari d'Isabelle. Comme on dit chez nous en anglais, une sweatshirt de première. Une antipathique de première qui n'a qu'une seule vision des choses, si ce n'est d'acculer Israël à la déchéance, à la décrépitude morale et éthique au travers l'adoration du Baal et d'Astarté. Quand je vous rappelle que l'adoration de Baal, c'est amener les enfants à la mort en sacrifice au Baal au bruit des tambours, et Astarté, c'est le culte orgiaque. Donc, on a à peu près la scène avec les décors de Roger Hart et les costumes de Donald Cardwell. Achav est donc habillé comme un simple soldat, Yehoshaphat à ses côtés. Les soldats de Ben-Hadad ont bien entendu reçu l'ordre, comme à l'époque cela se fait, d'essayer de trouver le roi afin de l'abattre et d'en finir avec la bataille, ce qui coûtait moins cher en hommes et en dépenses. Et les soldats de Ben-Hadad découvrent Yehoshaphat, qui lui ne s'est pas déguisé. Et découvrant Yehoshaphat, on est bien obligé de se rendre compte au bout de quelques minutes que ce n'est pas le roi d'Israël. Alors la bataille continue, et l'un des soldats, certainement pas de fait exprès, eh bien, en bandant son arc et en tirant cette flèche, il va atteindre le poitrail de Achav. Achav sera blessé, la flèche dans son poitrail, le sang dégoulinant sur son char. Il tiendra les rênes du char et ne tombera du char qu'à la nuit tombante, alors qu'Israël et la Judée repoussaient Ben-Hadad. Il sera emmené dans sa tente, les chiens lécheront le sang de Achav pour une autre leçon qui s'appelle le chant de Naboth, pour ceux qui connaissent, et nos sages diront Achav Melech Israël, Muzman lechaye olam abba. Alors écoutez, vous me laissez pantois si ce n'est quoi. C'est quand même intéressant. Le Père, on me dit qu'il a été accueilli au monde futur, alors qu'en fin de compte c'était un mécréant, mais parce qu'il aurait construit une ville en Eretz Israël, ne voyez-vous pas que le monde futur lui serait accordé
alors que d'autres plus chapeautés ou plus barbés, ne seraient pas acceptés. Et voici maintenant que Achav, son fils marié à celle qu'on a déjà définie en anglais, Isabelle, et puis il faut dire aussi que Achav, l'histoire de Naboth, l'a entaché énormément. Il est Mécoulal, il est maudit, les chiens lécheront ton sang. Et malgré cela, il est écrit que Achav, Melech Israël, Muzman lechaye olam haba. Oui, nous disent nos sages, en maintenant les rênes entre ses mains et en ne tombant pas, il préserva non seulement le nom d'Israël, mais l'honneur d'Israël. Et pour cette raison, il est invité au monde futur. Iryu chayale tzva agana le Israël. C'est clair. La leçon est d'une évidence parfaite, mais comme toutes les leçons, pour ceux qui veulent l'apprendre. Mais péché par omission, ça fera partie de toutes les civilisations. Et quand ça nous arrange, nous adorons péché par omission. Mais il nous faut dire ce qui est écrit dans le livre des livres. Un des descendants, le dernier des descendants, Yoram, est aujourd'hui encore une fois confronté à ce Ben-Hadad, comme au verset 24, vous venez de l'entendre. Verset 25, pendant que cette ville était assiégée, une grande famine y s'est mise, comme de bien entendu d'ailleurs, c'est la finalité du siège. Dans ces époques, jusqu'au haut Moyen-Âge, on met le siège afin d'affamer la ville, la population, en conséquence de quoi nous espérons que la population ou la classe dirigeante de cette population, eh bien, se rendra, ouvrira les portes. Mais la suite du verset 25 est intéressante. La grande famine y sévissait, on imagine, à tel point qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et un quart de cape de fiente de pigeon en valait 5. Un quart de cape, c'est un quart de louche. Fiente de pigeon, ce sont les excréments de pigeon. La phrase que vous venez de lire vous signale que l'inflation sévissait. Famine, disette, ont affamé la population et bien entendu les rapports intrinsèques de l'offre et de la demande ont fait que le processus économique est devenu inflationniste très rapidement. Verset 26. Un jour que le roi d'Israël vint à passer sur le rempart. On se demande bien qu'est-ce qu'il y faisait sur les remparts. C'est pas le genre de la maison royale de se promener sur les remparts. Mais peut-être voulait-il fuir la tourbe populaire, la cour envahissante, s'isoler dans une Hitbodedut israélienne. Et que se passa-t-il? Une femme lui cria. En hébreu, c'est pas cria, c'est tsoeket. Dans l'hébreu moderne, tsoek, c'est crier. Mais dans l'hébreu biblique, tsoek, c'est implorer. Mais vous avez raison, on implore par le verbe que lorsque le cri s'exprime dans l'intérieur de l'être que je suis. Implorer n'est que la conséquence du cri qui me déchire. Ma titz'ak elai daber el bnei Israël. Que ne viens-tu m'implorer maintenant? Parle aux enfants. Moshe a exprimé une imploration avec le verbe, mais parce qu'il venait exprimer la douleur, le cri du peuple d'Israël, comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, entenaillé dans un dilemme cornélien entre l'épée égyptienne et l'eau qui allait les tuer. Alors il dit ainsi, cette femme lui cria, viens à notre aide, mon Seigneur le roi. Il lui répondit, si l'Éternel ne te secourt pas, comment puis-je te secourir? Est-ce du produit de l'air ici de battage, bien entendu, ou du pressoir? Tiens, j'ai un roi devant moi tout à fait étonnant, parce que j'attends d'un roi, c'est-à-dire d'une autorité, quelle qu'elle soit, j'attends de cette autorité qu'elle prenne les rênes des problèmes, c'est-à-dire qu'elle soit agissante.
Or, la réponse de Yoram est ici, si l'Éternel ne te secourt pas, comment puis-je te secourir? Mais l'Éternel ne t'a jamais dit qu'il était seul à venir pouvoir te secourir. Un jour, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, dans l'un de ses commentaires sur la Parashat Shavua, dit qu'il était très étonné d'avoir vu un sticker sur lequel il était écrit « En lanu almi leisha'en ela alavinu shebashamayim » Nous n'avons pas sur qui nous reposer, si ce n'est sur l'Éternel qui est aux cieux. Eh bien, c'était absolument inacceptable, car jamais en aucun cas l'Éternel n'avait décidé de créer la gente humaine, si ce n'est que pour ce que parmi eux soit choisi un peuple qui puisse exprimer dans ses fonctions agissantes ce qu'est l'Éternel. D'où est-ce que je le sais? Yeshayahu, Amzo Yatsartili, Teilati Yesaperu. Ce peuple, je l'ai créé pour moi, mes louanges, ils prononceront, ils déclareront. Ça veut dire quoi, déclarer les louanges de l'Éternel? C'est rentrer en curie ou devenir une grenouille de bénitier? Certainement pas. Achab, à sa manière, dans cette partie de l'histoire, a raconté l'histoire de l'Éternel. Omri, en construisant la ville, à sa manière, dans cette partie de l'histoire, a participé à cela. Bien sûr, ils sont répréhensibles pour ce qu'ils n'ont pas fait, mais ils sont appréciés pour ce qu'ils ont fait. Et là, la réponse de Yoram, c'est la réponse d'un homme qui baisse les bras. C'est la réponse d'un homme qui ne se voit pas comme tout ou partie intervenant dans l'histoire, mais qui serait un peu comme Chizkiyahu. Vous connaissez Ézéchias? Chizkiyahu est un des rois bien avancés du royaume de Judée. Et lui, alors que Sancheriv s'approche pour mettre le siège devant Jérusalem, il se couche, au sens propre et au sens composé. Il se couche, ça veut dire qu'il dit à l'Éternel un peu ce que le sticker dit. Moi je m'allonge et toi tu te bats. Mais David n'a pas dit cela. David a dit que l'Éternel allait combattre avec nous quand nous allions combattre. Certains ont dit, mais nous combattrons, peu nous importe ce qu'il fait, surtout lorsqu'on combat, ne nous dérange pas. Mais Chizkiyahu, c'est ni David, ni Bekori, Chizkiyahu, ou la Gemara de Sanhedrin, dans le 11e chapitre de Pérec Relech, nous dit qu'il était à même d'être nominé par l'Éternel. Nominé, je dis, par l'Éternel. Eh bien, sa conduite, même après la victoire des Judéens contre Sancheriv, la Gemara nous dit il n'entonna même pas un chant, un cantique. Raison pour laquelle il perdit la potentialité de cette nomination à être le Mashiach. Alors le roi Yoram est ici, bien entendu, il apparaît comme un individu assez désespéré, mais déjà le fait qu'il était seul sur les remparts nous laissait supposer que cet hypodédoute, cet isolement, ne provenait pas d'un homme d'action. Me direz-vous, peut-être est-il allé réfléchir, mais nous le voyons dès la suite. Si l'Éternel ne te secourt pas, comment puis-je te secourir? Est-ce du produit de l'air ou du pressoir? Et il ajouta, que veux-tu? Cette femme-là lui répliqua-t-elle, m'a dit, elle lui raconte une histoire. Tu livreras ton fils pour que nous le mangions aujourd'hui, et demain nous mangerons le mien. Nous avons donc fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Mais lorsque je lui ai dit le jour suivant, donne ton fils pour que nous le mangions, elle l'a mis en sûreté. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que famine disait d'inflation, oui. Un roi déprimé, désespéré, mais qui est acculé à la non-action par ce désespoir et cette déprime, mais où les mères d'Israël en arrivent à cuisiner, à tuer leurs enfants et à les cuisiner pour les manger.
Et la discussion, la marloquette ici, elle est sur le fait qu'on a mangé mon fils, mais qu'on ne peut pas manger le sien demain. Les états de cannibalisme, nous les avons connus aussi à Auschwitz et à Bergen-Belsen. Mais on ne tuait pas. On utilisait les cadavres pour manger le cadavre. Mais ici, oui, absolument. N'essayez jamais de donner des tournures. Il y a pshat. Pshat Adavar, la situation est telle. D'ailleurs, je peux vous dire que nous n'avons pas simplement vu ceci et cela à l'époque de Yoram et du siège de Ben-Hadad. Il y aura nombre de situations dans l'histoire humaine où cette situation, eh bien, entraînera des exactions à l'encontre de l'éthique et de la morale humaine. Je vous le rappelle, bien entendu. Ce n'est pas d'aujourd'hui, à l'époque de Yoram, qu'on venait d'inventer telles conséquences. Vous verrez tout à l'heure que non seulement les enfants, mais les chevaux ont été avalés. Mais il faut bien comprendre que le roi ne prend aucune décision parce qu'il aurait pu, voyant la famine et la disette, décider d'ouvrir les portes et de compter sur la mansuétude des Assyriens, ou bien ne pas ouvrir les portes, mais à ce moment-là proposer une solution politique, quelle qu'elle soit, ou militaire, quelle qu'elle soit, afin de répondre à l'attente. Ce qu'on attend d'un dirigeant, c'est que dans la situation de complexité dans laquelle nous trouvons, eh bien que nous soyons capables de répondre. N'attendez pas simplement de voir l'autorité, nous, pères et mères, nos enfants, lorsqu'ils se retrouvent dans une situation difficile et complexe, ils attendent de notre part un agissement. C'est pas seulement une manque d'initiative, il m'a l'air bête aussi. C'est une, donc ça, je ne sais pas si c'est d'une banalité atroce de dire qu'est-ce que tu veux, l'air ou le soir. C'est tellement banal. Restons simplement sur le personnage qui, au vu et su des événements, a perdu la raison d'être. Je n'ai pas dit qu'il a perdu la raison, j'ai dit qu'il a perdu la raison d'être, c'est complètement différent. Et alors, en entendant les paroles de cette femme, que fait le roi? Nous sommes au verset 30. Le roi déchira ses vêtements. Pour quelle raison déchire-t-on ses vêtements? Le deuil. Mais bien sûr qu'il est en deuil, puisque regardez ce qu'il a déjà sous son vêtement avant de le déchirer. Sous son vêtement avant de le déchirer, mais que nous n'apercevrons qu'une fois qu'il aura déchiré son vêtement. Vous savez ce qu'il porte? Un cilice. C'est-à-dire que le cilice qui couvrait son corps, regardez le texte vous le dit, sous les vêtements, c'est une espèce de toile de jute qui a un vêtement de deuil. Il déchire les vêtements sur un vêtement de deuil préexistant. Il n'est pas sur les remparts parce qu'il est en train de réfléchir à comment se sortir d'une situation inextricable, mais il est déjà en deuil sous ses vêtements. Il y a bien entendu dans l'action, plutôt dans la non-action de Yoram, une part grandiloquente du défaitisme, bien entendu. Et la femme a imploré, je vous rappelle, ce n'est pas la traduction, elle a imploré Yoram. C'est-à-dire que cette femme, si elle est capable d'implorer le roi, conséquent du cri intérieur qui s'émet en elle, j'imagine que la tourbe populaire étant à l'intérieur de la ville, on ne peut pas rater un tel événement et un tel dialogue. En conséquence de quoi, quel est le message qu'a émis Yoram au vu et su de la tourbe populaire lorsqu'il répond ce qu'il répond? Alors nous continuons. 31. Et il dit que Dieu sévisse contre moi, tentez plus, dit le roi. Point, ne regardez pas la suite. Apprenez à lire. Dans cette première partie du verset, je peux me dire, ah, mais Yoram fait acte de contrition. Qu'est-ce à dire, acte de contrition? Ça veut dire qu'il comprend que Dieu sévisse contre moi, tentez plus. Vous voyez bien que je ne sers à rien. Je suis nul et non avenu. On pourrait penser qu'il y a
comme un retour des choses chez Yoram, et que quand l'autorité royale ou l'autorité, quelle qu'elle soit, s'apprête à abdiquer, alors elle nomme un successeur, un second, un vice quelque chose. Et alors là, regardez, là, il ne s'arrête pas là, il dit ainsi: si la tête d'Élisha, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur ses épaules, ça veut dire ce qu'il adjure l'Éternel, ce n'est pas de reconnaître sa faute, mais de déclarer haut et fort, du haut du rempart, que si la situation est telle, c'est parce que nous avons un responsable, et que ce responsable est l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu ici en Shomron, c'est Élisha. Que font les dirigeants lorsqu'ils sont dans une situation inextricable? Que font les masses dirigeantes pour essayer de sauver la face et de détourner les yeux du prolétariat souffrant? Le bouc émissaire, Saïr la Azazel. C'est exactement ce que fait Yoram. Et Élisha, mais enfin, ne vous rappelez-vous donc pas que le Élisha, c'est une personnalité avec les Assyriens. Je vous la raconte très succinctement. Le général de Ben-Hadad s'appelle Naaman. Un jour, il va voir son roi qui lui donne une missive pour le roi d'Israël, car il est atteint d'une maladie de peau. Et le roi lui dit: écoute, on a entendu qu'ils avaient là-bas un prophète qui était capable de beaucoup de choses. Je te conseille d'aller le voir. Je te donne une missive afin de la remettre au roi Yoram, et lui te fera arriver à ce prophète Élisha. Effectivement, Naaman vient avec sa troupe, et surtout les présents qui l'accompagnent, les présents, les richesses qui l'accompagnent, et il arrive, bien sûr, déjà à cette époque-là, on ne l'a pas vu nous, mais c'est dans les 2 chapitres précédents, Yoram est affolé. Que dit-il? C'est un piège. Comme nous ne pourrons pas sauver Naaman de sa pathologie, il trouvera là les raisons de venir nous agresser. Alors il donne le feuillet à Élisha. Élisha d'ailleurs ne se démet pas, il reste chez lui. Que veut le tribun Naaman? Alors il dit, il a une maladie de peau et il aimerait bien que tu le soignes. Dites-lui d'aller faire trempette dans le Jourdain. Alors Naaman, lorsqu'il entend la nouvelle, se met dans une colère telle qu'un généralissime peut se mettre, et il dit: qu'est-ce à dire, je suis venu jusqu'ici pour aller faire trempette dans le Jourdain. Et ses officiers, beaucoup plus malins, lui dirent: écoutez, votre auteur généralissime, si déjà nous sommes là, faites trempette. Si ça fonctionne, eh bien vous êtes tout gagnant, et si jamais cela ne se résout pas, eh bien nous les passerons au fil de l'épée, les humains. Alors Naaman alla faire trempette, et effectivement il est ressorti comme un bon bébé rose. Mamache. Il est sorti comme un bon bébé rose, et donc Élisha est devenu célèbre. Tout à l'heure, je vous raconte la suite de l'histoire. Je ferme la parenthèse parce que l'histoire n'est pas finie concernant le 6-7 chapitre de Roi 2. C'est-à-dire, mais c'est passionnant, la chute, c'est passionnant. D'ailleurs, que vous soyez là ou pas là, je devrais raconter de la même manière, parce que je me passionne à ce que je raconte, mais parce que c'est mon histoire. Comme dirait l'autre, c'est ma maison, c'est mon histoire, c'est ma famille, c'est ma femme, mes enfants, c'est à nous. Voilà, c'est ça. Vous l'avez deviné. Or, Élisha, entouré des anciens, était assis dans sa demeure. Tiens, la populace est dehors, les femmes crient, les femmes mangent les enfants les unes des autres, certaines les cachent. Le roi sur les remparts déchire ses vêtements, on découvre le silice qui est sur sa peau, et lui, il est dans sa demeure. Écoutez-moi, lorsque il y a péril dans la demeure, il est rare de s'y trouver. Qui est avec lui? Le roi était entouré des anciens. Si les anciens sont venus voir Élisha, c'est donc que nous étions arrivés à une situation de non-retour, et s'il y avait une seule solution, elle n'était plus entre les mains du pouvoir politique,
mais elle ne pouvait être qu'entre les mains du pouvoir prophétique. Le roi avait envoyé un émissaire auprès de lui, mais avant que le messager, l'émissaire c'est pour tuer Élisha bien entendu, mais avant que le messager fût arrivé auprès du prophète, celui-ci dit aux anciens, avant que l'émissaire, donc il n'est pas dans la cour à écouter les propos acerbes de Yoram, mais il déclare aux anciens, vous allez voir qu'il va vouloir me faire couper la tête. Et comment l'appelle-t-il? Ce fils d'assassin. Yoram n'est pas un assassin, le pauvre, c'est un faible, mais il est descendant de gens qui prennent le pouvoir par les armes. Alors il l'appelle fils d'assassin, et qui repousse, et donc il leur dit, voyez-vous ce fils d'assassin qui envoie quelqu'un pour me couper la tête, lorsque vous verrez arriver le messager, vous fermerez la porte et vous le repousserez avec la porte. Et le messager se retrouvant à la porte, écoutez ce qu'il dit. 33. Ce fléau vint de Dieu, que puis-je encore espérer de l'Éternel? Et là nous pouvons analyser la chose de deux manières. Soit que l'émissaire en question est en train de répéter à sa manière les propos de son maître Yoram, soit qu'il rencontre bloqué à la porte d'entrée de la demeure d'Élisha, et il lui dit, que puis-je encore espérer de l'Éternel? Car pensez bien que si un homme peut encore espérer, employer le verbe espérer, c'est qu'il attend quelque chose de l'Éternel. Sinon le verbe espérer ne ferait pas partie de son lexicon. On est bien d'accord? Nous passons au chapitre 7, au roi 2, et nous voyons la situation évoluer. Rappelez-vous ce que j'ai raconté, Omri, Achab, Izével, la poursuite d'Eliaou, Élisha nommé, Yoram, vous vous rappelez, on est en plein avec Yoram, Élisha, et puis on va voir d'autres personnages rentrer sur la scène au théâtre, à la Bible ce soir. Pardon. Élisha dit alors, écoutez la parole de l'Éternel. Donc Élisha est sorti de sa demeure. Écoutez la parole de l'Éternel. C'est donc en conclusion de la réunion avec les anciens, Élisha sort, car la presse est convoquée, le pouvoir prophétique a une déclaration à faire. Écoutez la parole de l'Éternel. Lui, il est Navi. Navi, Niv, Pe, Hachem. Navi, porte-parole de l'Éternel. Bien fait? Très bien. Voici ce qu'il annonce. Écoutez bien. Demain, à pareille heure, à la porte de Shomron, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle, et pour un cycle aussi 2 mesures d'orge. Vous pleuriez pour la situation inflationniste, je vous annonce la déflation. Ah bon, c'est tout. C'est bien. Il y en a toujours en train de penser que la délivrance doit se situer au 7e ciel ou dans des firmaments éperdus. Im bechukotai tilchou, vet mitzvotai tishmoru. Ah tiens, il va nous annoncer quelque chose de super. Parce que chez les islamistes, c'est 40 vierges. Chez les chrétiens, c'est le paradis. Chez les bouddhistes, c'est la réincarnation. Alors tiens, qu'est-ce qu'on va avoir nous? Veten et ishmechem be'aitam, je vous donnerai la pluie en son temps. Ah bon? Eh bien oui. Nous avions dit tout à l'heure, il n'y a pas de en lanou à lui les ishaen et là la vinou chez Bachamayim. L'homme est ici pleinement omniprésent, porte-parole de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle on m'appelle, on nous appelle Nevi'im, Bnei Nevi'im, en dehors du fait que vous savez déjà que nous sommes des princes et des princesses d'Israël. Qui Bnei Israël, Bnei Melachim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Masechet Shabbat.